Tu as donc découvert le début de cette pièce de théâtre. Nous allons un petit peu avancer dans l'histoire. Sganarelle est parti couper du bois lorsque soudain deux jeunes gens arrivent. Martine est seule, que va-t-elle bien pouvoir faire? Nous allons donc découvrir ce passage où se prépare la vengeance de Martine. Tu peux prendre ton livre à la page 226. Nous allons te lire le texte, mais nous changerons certainement quelques mots pour qu'ils te paraissent plus clairs. Attention, les profs de français ne sont pas devenus fous avec le confinement. Nous arrivons toujours à lire un texte de français. Simplement, il est un petit peu compliqué et en changeant certains passages, ça sera peut-être plus clair pour toi. Alors attention, tu es prêt pour cette lecture? Top départ! Ah, messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Ah, cela se pourrait faire, et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier qui pût donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendard. Vous ne pouviez jamais mieux vous adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà là. Il s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois, qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Qui cueille des plantes. Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Il est fantasque, bizarre, quinteux, et vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, bête, il tient sa science bien cachée et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. Bref, si je résume, c'est un médecin extraordinaire, mais qui fait semblant de ne pas être médecin. C'est une chose admirable, que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Oh, la folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendriez point à bout qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin, s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous faisons quand nous avons besoin de lui. Avez-vous bien compris? Pour qu'il accepte de soigner les gens, il faut donc prendre un bâton et le battre jusqu'à ce qu'il dise oui. Voilà une étrange folie. Ah, je sais, c'est vrai, mais après, vous verrez, il fera des merveilles. Nous allons donc essayer de comprendre ce que tu as entendu. Que se passe-t-il dans ce passage? Si tu devais résumer ce que tu viens d'entendre, que dirais-tu? Que cherchent Valère et Lucas? Ils sont en effet à la recherche de quelqu'un en particulier. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi cherche-t-il cette personne? Que raconte ensuite Martine au sujet de son mari? Est-ce vrai? Imagine dans ta tête la suite de l'histoire. Dans cet extrait, nous avons affaire à la vengeance de Martine. Valère et Lucas sont deux personnages qui passent par là complètement par hasard. Ils sont à la recherche d'un médecin, car la fille du roi est devenue subitement muette. Or, aucun médecin n'arrive à la guérir. Valère et Lucas cherchent donc le médecin exceptionnel qui pourrait guérir la fille du roi. Martine profite de cette occasion pour se venger de son mari. Elle leur fait croire en effet que son mari, Sganarelle, est médecin. Ce n'est pas vrai du tout, souviens-toi, c'est un bûcheron alcoolique qui joue de l'argent, etc. Martine va alors expliquer à Valère et Lucas que son mari est médecin, mais qu'il est un peu fou, un peu dérangé, et qu'il faut le frapper pour qu'il accepte de soigner les gens. Ce qui étonne Valère et Lucas, mais après tout, il faut sauver la fille du roi. Moi, cette histoire me rappelle quelque chose. Pas toi?
Si cette histoire te rappelle quelque chose, c'est tout à fait normal. En effet, l'auteur des extraits que nous venons de lire s'est inspiré d'un fabliau bien connu du Moyen Âge. Souviens-toi, c'est la même histoire que le paysan devenu médecin. C'est le fabliau qui se trouve dans ton petit livre des fabliaux à la page 31. Si je reprends depuis le début, nous avons donc étudié deux extraits d'une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre s'appelle Le médecin malgré lui. C'est une comédie, c'est-à-dire une pièce drôle, qui a été écrite en 1666. L'auteur de cette pièce de théâtre s'appelle Molière. Enfin, quand je dis il s'appelle Molière, ce n'est pas tout à fait vrai, car au départ, son nom, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Il est né en 1622 et il n'a qu'une envie, faire du théâtre. Malheureusement, son père, qui est grand tapissier du roi, refuse qu'il fasse du théâtre. Le pauvre petit Jean-Baptiste Poquelin va donc s'enfuir de chez lui, monter une troupe de théâtre avec des camarades, aller à Paris, aller ensuite dans le sud de la France, bref, toute une histoire que nous découvrirons beaucoup plus tard. En tout cas, Jean-Baptiste Poquelin a un succès phénoménal. Il va prendre un nouveau nom, un nom d'artiste, Molière. Et il aura tellement de succès qu'il va même jouer à la cour du roi Louis XIV. La classe, non? Donc, si je résume, Molière, Jean-Baptiste Poquelin donc, a écrit cette pièce, Le médecin malgré lui, en 1666. Il a repris l'histoire du fabliau Le paysan devenu médecin pour en faire une pièce de théâtre qui est très drôle. À présent, nous allons écrire le bilan dans le classeur. Tu peux donc fermer le diaporama et ouvrir le document Word qui s'appelle 26 mars, séance 5, fin. Tu le trouveras dans les devoirs. Tu verras, je t'ai mis toute une série de mots et un petit bilan. À toi de compléter ce petit bilan avec les mots que je te propose. Lorsque tu as fini de compléter ce document, tu peux prendre ton classeur dans la partie séquence, le premier intercalaire, et en dessous de séance 5, les adaptations modernes, recopier la petite leçon. N'oublie pas de me remettre le document Word que tu auras complété. Au revoir!